Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Vous êtes sur TV et Radio de Vie. Nous sommes le mercredi 3 août et nous sommes très heureux de vous retrouver donc dans cette émission. Ce soir, je suis avec des personnes de Guadeloupe qui sont venues passer quelques temps de vacances, mais on en a profité pour les attraper sur notre plateau et pouvoir avoir avec elles un petit moment dans la présence du Seigneur autour du travail qui se fait au niveau du social, donc en Guadeloupe, et pour vous informer et aussi bien pour partager autour de ce travail-là au travers de la parole aussi. Et donc voilà, bonsoir à Marissa. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tout le monde. Ça va par la grâce de Dieu. Les vacances se passent bien? Oui, je me suis bien reposée. Pour l'instant, ça va. Amen. Parce qu'effectivement, comme vous allez pouvoir le voir au cours de cette émission, il y a du travail, n'est-ce pas, dans le social. Et c'est bien aussi d'avoir des temps de repos. Donc là, c'est le temps de repos de nos sœurs qui l'ont mérité. Elles ont le droit de se reposer comme tout le monde. Et voilà, pour être davantage d'aplomb, pour pouvoir reprendre en main ce que le Seigneur leur a confié donc en Guadeloupe. Et comme vous pourrez le voir au cours de l'émission, vous aurez l'occasion d'avoir des images de ce qui se fait donc sur place là-bas. À côté de Marissa, il y a sa maman. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. C'est la sœur Mona. Donc, je travaille bénévolement à Solidarité de Vie dans une épicerie. Voilà. On aura l'occasion de revenir encore en détail là-dessus. Et j'ai aussi Jessica à côté de moi. Ok, bonsoir. Qui est la fille de Mona et la sœur de Marissa. Donc, Oui. Comme vous le comprendrez, nous sommes en famille, en Christ et famille physique, je dirais, sur ce plateau. Okay. Voilà. Et donc, on va pouvoir ensemble parler de ce que le Seigneur vous a mis à cœur, toutes ensemble, n'est-ce pas? Ok. Avant d'aller plus loin, on va prier pour remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Et puis ensuite, on va enchaîner sur la suite de notre programme. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble dans ta présence. Nous voulons, Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, nous rassembler autour de ton nom et autour, Seigneur Père, de ce thème qui te tient à cœur, Seigneur, celui des personnes qui sont dans le besoin. Et Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, nous voulons partager autour des initiatives, des visions que tu donnes, Seigneur, ici et là, afin que le travail dans ton royaume se fasse dans ce domaine. Et que ton nom, Seigneur, soit connu, qu'il soit glorifié. Merci, Seigneur, Père, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Père, au travers de cette œuvre caritative chrétienne, Seigneur, aux Antilles. Et nous voulons, Seigneur, Père, encore te confier ces moments et te confier le travail qui se fait là-bas. Nous te confions aussi nos cœurs. Nous prions, Père, qu'ils soient disposés à recevoir de toi encore ce soir, à pouvoir encore, Seigneur, comprendre ta pensée, Seigneur, par rapport à ce qui se fait dans ce domaine, qui est celui du social, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Alors, nous allons donc enchaîner sur qu'est-ce que Solidarité de Vie? C'est Jessica qui va avoir le plaisir de nous l'expliquer. Oui, alors l'association Solidarité de Vie, c'est une association caritative chrétienne dont le but, en fait, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin, les plus démunis, aussi toutes les familles qui sont en difficulté et leurs enfants aussi. Voilà. Et d'où est venue cette vision? Alors, cette vision est venue, on va dire, de la présidente qui a été touchée en fait par ce qui se passait en Guadeloupe et en fait, au départ, on n'avait pas compris que c'était une association. Et après, le Seigneur nous a vraiment confirmé par différentes manières que c'était une association qu'il fallait faire pour venir en aide aux personnes. Et aussi, par là même, aussi, leur présenter Christ comme celui aussi qui est capable de les aider en fait, dans leur situation. Et cette vision vous a été communiquée il y a combien de temps? 4 ans? Oui, c'est ça. Il y a 4 ans. Ça fait donc 4 ans. Voilà, il y a 4 ans. Ok. Ok, très bien. Et très bien. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que vous venez donc d'une île aux Antilles qui est la Guadeloupe, et Jessica disait que la présidente, donc Mona, a été touchée par ce qui se passait sur place. Est-ce que tu peux nous en donner plus de détails et nous expliquer quelles sont les spécificités de la Guadeloupe? Alors, c'est vrai que la Guadeloupe, c'est une belle île, mais malheureusement, c'est très difficile d'y vivre parce que la vie est très chère. D'accord, là-bas, la vie est très chère. Il y a beaucoup d'injustices. C'est vrai qu'il y a des organismes sociaux, mais ils ne fonctionnent pas forcément, correctement. Et nous avons pu voir beaucoup autour de nous. On a vu des expulsions, on a vu des personnes qui parfois n'avaient pas de nourriture. Ça nous est arrivé d'aider des personnes, voilà, qui étaient en difficulté. Et comme nous avons connu le message, eh ben, le Seigneur vraiment nous a montré en fait qu'il fallait faire cette association. Voilà, donc on va dire la vie en Guadeloupe est quasiment 3 fois plus chère qu'en métropole. Voilà, et que bon, c'est très difficile d'y vivre. Voilà. D'accord. Et donc, la grosse spécificité de la Guadeloupe, ça va être le niveau de vie qui, finalement, est très élevé pour des salaires qui, a priori, ne suivent pas forcément. Non. Et ça, c'est dû à quoi? Au fait que ce soit une île et qu'elle soit, je dirais, loin de la métropole, ou pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Ça coûte si cher parce que bon, beaucoup de choses sont exportées. Voilà. Et même ce qui est fait localement, c'est très cher aussi parce que bon, que ce soit les cultivateurs, toutes les personnes qui produisent, eh bien, elles dépensent beaucoup plus qu'ailleurs pour pouvoir produire ce qu'elles produisent. Donc en fait que tout est très cher. Voilà. Donc d'où les difficultés des familles pour cela. Pour nous donner une idée, est-ce que vous avez, je sais qu'une fois vous avez essayé de comparer un caddie rempli dans un Carrefour ou autre supermarché ici par rapport à ce que ça serait en Guadeloupe. Est-ce que vous vous souvenez du montant de ce caddie-là? Un caddie plein, je dirais, pour 2 semaines pour une famille de 4 personnes, ça reviendrait au moins à combien en Guadeloupe? Déjà, en une semaine, 100 €, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. 100 €? Oui, pour manger correctement. Pour manger correctement, 100 € une semaine? Voilà. Pour manger équilibré, voilà. Waouh. Ah ouais, d'accord. Je suis en train de voir moi-même mon propre budget par mois ici. Et 100 €, ça fait plus d'une semaine, quoi. Parce que... Ah d'accord, ok, très bien. Et en fait, donc, les salaires sont ceux de la métropole, mais avec un niveau de vie 3 fois plus élevé. Parfois, ils sont moins importants, parfois. Parfois moins importants encore. Ouais. D'accord, donc on est vraiment dans un cas où il y a grande nécessité de pouvoir soutenir en tout cas certaines catégories de personnes. Voilà. Des personnes en fait qui s'en sortent quand ils ont un jardin, ils produisent des choses dans leur jardin, des choses comme ça. Il y en a qui ont des animaux, mais ceux qui n'ont pas, surtout que maintenant ils essayent beaucoup de mettre les gens dans des appartements, ils construisent beaucoup. Donc de moins en moins les personnes ont des propriétés, des choses comme ça. D'accord, voilà. ok. Donc il y en a aussi beaucoup qui ont été amenés à vendre pour pouvoir s'en sortir et tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, pour en venir maintenant à quelles sont les personnes, en fait, quelle catégorie de personnes vous accueillez, quels sont les profils, entre guillemets, quel est le type de population que vous rencontrez, en fait, dans cette épicerie solidaire que vous avez mis en place? Alors, on rencontre toutes sortes de personnes. On a même eu des réfugiés syriens, on en a eu pas mal, d'accord. Comment ils sont arrivés jusque là-bas?
La Guadeloupe, c'est quand même un département français. D'accord, donc en fait, c'est l'État qui les aurait emmenés sur le territoire de Guadeloupe. Il y en a qui, oui, il y a du regroupement familial et il y en a qui passent par Trinidad, et puis après, ils viennent en Guadeloupe. Ok, d'accord, très bien. Oui, voilà, il y a quand même une grande communauté syrienne en Guadeloupe. Ok, je l'apprends. Voilà. Très bien. Voilà, et voilà, il y a de tout. Il y a aussi bien... Si tu peux, si tu veux. Voilà, donc il y a une communauté syrienne, il y a beaucoup de Guadeloupéens, d'accord. Il y a des familles monoparentales, mais il y a aussi des hommes aussi qui sont seuls. Il y a des couples aussi. Il y a aussi des personnes qui viennent des îles voisines, c'est-à-dire des Dominicains, des personnes qui viennent de la République dominicaine aussi. Il y a des Haïtiens aussi. Il y a vraiment de tout. Il y a même des métropolitains qui sont venus là-bas, qui se sont retrouvés dans des situations aussi, qui viennent chez nous. Voilà. Vous voyez, il y a des fonctionnaires. Il y a vraiment de tout. D'accord, des gens qui étaient même propriétaires d'immeubles, qui se sont trouvés aux prises avec les impôts, donc qui ont bloqué leur salaire, des choses comme ça, et qui sont venus à l'association pour trouver une aide parfois momentanée. Voilà. D'accord. Et combien de personnes vous pouvez accueillir sur un mois environ, ou combien de familles vous soutenez actuellement? Alors, on a déjà 110 familles qui sont déjà passées à l'association. D'accord. Et par semaine, on reçoit particulièrement le samedi, le mercredi, parfois sur rendez-vous. Donc, parfois, il peut avoir, dans une seule semaine, on peut avoir une dizaine de personnes, même plus parfois. Ça dépend des moments. D'accord. Et donc là, on parle du pan de votre épicerie solidaire. Je crois qu'on a quelques images de cette épicerie pour permettre à tout le monde de bien se rendre compte de ce dont on parle en termes d'épicerie solidaire. Et si tu veux, Marissa, si tu veux bien nous expliquer comment fonctionne l'épicerie solidaire de Solidarité de Vie. D'accord. Donc l'épicerie solidaire fonctionne à partir du moment que la famille est dans le besoin. Ils nous appellent pour demander un rendez-vous, ou parfois ils viennent directement en disant qu'ils ont entendu parler, un tel leur a dit qu'on donnait des aides, donc ils viennent. Donc à ce moment-là, on les reçoit, on regarde un peu leur situation sociale. Donc avec un dossier social, on voit les ressources, les charges, on voit leur situation professionnelle, familiale, le nombre de personnes dans le foyer. Et à partir de cela, on va leur octroyer, un montant factice par mois. Donc pour une personne seule, 50 €, pour 2 personnes, 60 €, etc. Donc après la décision de la commission, qui valide l'accès à l'épicerie. Donc après, la personne pourra venir faire ses courses 2 fois par mois à l'épicerie, selon le montant accordé et selon ses besoins. Excuse-moi de te couper. Et là, normalement, à l'image, vous devez voir donc les locaux de l'épicerie solidaire en Guadeloupe. Et donc, vous pouvez voir toutes les denrées qui sont ramenés. On va pouvoir expliquer aussi comment est-ce que ces denrées arrivent jusqu'ici. Et donc voilà. Et donc je te laisse terminer sur le fonctionnement. Tu disais que le montant que vous donniez, que vous accordiez, était factice. Pourquoi ? Parce que nous donnons les denrées gratuitement, tout simplement. Donc en fait, on va mettre des étiquettes sur les étagères pour leur donner, en fait, leur faire garder le coût de la vie, en fait, pour qu'ils puissent pas être dématérialisés, en fait, des supermarchés normaux. Donc ils ont un budget à respecter, et aussi c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles aussi qui ont des problèmes budgétaires, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont pas savoir gérer, ils vont pas savoir prioriser leurs charges.
Donc, ça leur permettra aussi que, selon ce qu'ils ont besoin, à choisir ce qu'ils ont vraiment besoin pour manger, ce qui leur manquera vraiment, et non des futilités, parce que le panel de denrées est large. Donc, on peut avoir des produits frais, des yaourts, comme on peut avoir du chocolat, voilà. Donc, ça leur apprend aussi on va dire, à gérer et à choisir ce qui est le plus important. Les goûters des enfants face au chocolat ou autre chose. Donc voilà, ça leur apprend à vraiment budgétiser leur quotidien. D'accord, donc il y a quand même une démarche pédagogique dans... Une démarche éducative budgétaire, voilà. Parfait, dans l'aide qui est apportée. Et le but, j'imagine, de cela, c'est de permettre aux familles de devenir autonomes à un moment et de pouvoir donc voler de leurs propres ailes pour ne pas rester dans de l'assistanat. Parce que le but de l'aide que le Seigneur nous demande d'apporter, effectivement, c'est pas de rester dans seulement de l'assistanat, c'est que les personnes arrivent à se prendre en charge à un moment et voilà quoi. Parce que sinon, elles sont pas libres, elles restent, je dirais, esclaves du besoin dans lequel elles sont et c'est pas le but. Donc ok, très bien. Et donc, on était sur comment les denrées arrivent jusque-là. Les denrées, vous les récupérez où? Et j'aimerais bien avoir un peu l'historique de comment ça a commencé pour pouvoir avoir les denrées. Parce que, comme souvent avec le Seigneur, on galère. Et puis, comme on est dans la galère, on peut compter que sur lui. Et puis, après, le Seigneur ouvre des portes qui font que nous-mêmes, on est dépassés. On ne sait plus même comment on est censé gérer la chose. Pour nous montrer que c'est lui, que c'est bien notre papa qui fait. Voilà. Donc, je t'en prie, donne-nous un peu l'historique. Donc, on va dire à l'ouverture de l'épicerie en février 2014, on était contents, l'épicerie était ouverte, on avait les locaux, on avait les étagères, mais effectivement, les denrées, au début, c'était nous ou les dons qui étaient obligés de on va dire, permettre l'achat des denrées pour le réapprovisionnement de l'épicerie. Et on avait déjà fait plusieurs demandes auparavant qui s'étaient révélées infructueuses. Voilà. Et par sa grâce, au moment où on pleurait le plus, qu'on disait à tout le monde, ouais, les supermarchés, ils ouvrent, les portes ne sont pas ouvertes au niveau des supermarchés, ben, Dieu a ouvert la porte. Il a permis qu'on puisse voir la direction d'une chaîne de supermarchés en Guadeloupe qui nous a ouvert, on va dire, le marché de leur invendus. Et maintenant, on a régulièrement, plus que régulièrement, des denrées alimentaires, comme je disais tout à l'heure, avec un panel assez large. Ça va des produits frais, aux produits congelés, des fruits et légumes, des salades, du jus, du lait, des conserves, des produits d'hygiène, des produits ménagers. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment de ce qu'ils nous donnent au jour le jour. Et on leur avait dit au départ qu'ils devaient nous appeler un jour pour venir chercher par rapport à la vie professionnelle, par rapport à la vie quotidienne et tout. Et je connais toutes choses. Maintenant, ils nous appellent très souvent. Ça veut dire quoi? Presque tous les jours, c'est ça? Presque tous les jours. Wow. Pour venir chercher des denrées. Et énormément. Nous, on est vraiment... à chaque fois, on est vraiment étonnés par le nombre. Amen. Ils peuvent nous donner une palette de lait. Wow. Ils peuvent nous donner plus de 50 yaourts. Et après, on doit se débrouiller pour caser tout ça. Waouh, merci voilà. Seigneur. Donc on a dû aussi, par la grâce de Dieu, à peu près au même moment, Dieu a permis qu'un couple nous fasse don d'un congé et d'un réfrigérateur. Donc ça nous a permis d'accueillir toutes ces denrées fraîches, surtout fraîches et congelées, parce que c'est important de respecter la chaîne du froid. Mm-hmm. Donc, surtout en Guadeloupe, il fait chaud. Donc du coup, Dieu a pourvu et la chaîne du frais respectée. Tous les denrées, quand on les a, ils sont mis au frais tout de suite. Voilà. Après, ça nous arrive aussi qu'on nous entende trop d'un coup, on est obligé d'appeler les familles, d'appeler même ceux qui n'avaient pas rendez-vous le jour, le samedi, de les appeler pour venir chercher parce qu'on ne pouvait pas stocker. Oui, j'entends. Oui, tout à fait. Bah, comme quoi, le Seigneur est vraiment fidèle. Je pense que vous avez de quoi pouvoir témoigner de sa fidélité par rapport à l'œuvre qu'il vous a confiée. Amen. Et aussi, après,
on fait le réapprovisionnement aussi pour des denrées un petit peu plus, on va dire, plus sollicitées par les opérations CADI. C'est-à-dire les pâtes, le riz, les bouteilles d'huile, de vinaigre, le sucre, les choses comme ça, les denrées qui, par exemple, les supermarchés ne vont pas forcément nous donner parce que ça part vite. Ce sont des choses qui s'écoulent bien et que les dates de péremption ne sont pas proches. Donc, ces denrées-là, on va plutôt les avoir lors des opérations CADI. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que pour votre réapprovisionnement, le supermarché en question, soit il vous appelle, soit vous-même vous mettez en place des opérations CADI. Voilà. Et les opérations CADI consistent en ce que ce sont les personnes qui vont faire leurs courses qui, selon leur bonne volonté, en sortant de leurs courses, peuvent déposer quelque chose dans le CADI qui vous permettra à vous ensuite de pouvoir le redistribuer aux bénéficiaires. Voilà. Ok, très bien. C'est clair pour tout le monde, je pense. Amen. D'accord. Et alors, ce qui concerne, encore toujours, là, on va rester sur le grenier, l'épicerie solidaire, pardon. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme action pour pouvoir aider les personnes? Parce que comme on l'a dit, le but, et vous avez sûrement dû en entendre parler aussi, c'est à peu près le même fonctionnement ici à Courcouronnes avec le grenier solidaire qui a été mis en place avec le pain quotidien. Le but, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aider les personnes à aller vers de l'autonomie parce que c'est important pour le Seigneur. Je ne pense pas qu'il veuille qu'on reste... voilà. Notre Père, c'est un bon papa. Et comme un bon papa, il ne veut pas qu'on s'asseye tout le temps à demander, mais il veut qu'on sache faire aussi nous-mêmes. Donc voilà. Et donc par rapport à ça, il y a une démarche pédagogique, mais il y a aussi de l'aide, si j'ai bien compris, à de la réinsertion, à la rédaction de CV. Est-ce que vous pouvez nous parler donc des actions que vous mettez en place pour aller dans la continuité du travail que vous faites, quoi? Oui, donc c'est au-delà de l'aide alimentaire. Effectivement, on fait aussi de l'aide administrative, c'est-à-dire que on aide les personnes dans la résolution de leurs dettes, voire vraiment à partir de leur budget, en fait, d'où vient en fait les problèmes. Et s'il y a des demandes où ils ont des droits à des choses et qu'ils ne les ont pas forcément. Donc, on leur permet de mettre en place des dossiers pour pouvoir avoir accès à ces droits, que ce soit, par exemple, la sécurité sociale, c'est la CMU ou peut-être même à la CAF. Enfin, voilà, tout ce qui peut être fait à ce niveau-là pour résoudre aussi les dettes, faire des courriers de demande d'échelonnement. Voilà, tout ce qui aide au niveau du département, de conseil départemental, voilà. Et aussi une aide à l'insertion par la rédaction des CV, voilà, donc pour que une aide un peu bien globale pour que en fait les personnes au-delà en fait de l'aide alimentaire puissent vraiment s'en sortir. Et on a des bénéficiaires qui s'en sortent et qui nous disent que maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de venir, ça va mieux. Et voilà, donc voilà. Amen. Et très bien. Je sais aussi, donc d'après ce que j'ai pu entendre, vous avez aussi des projets donc futurs. Enfin, quand je dis futurs, c'est qu'ils ne sont pas encore mis en place, mais c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà travaillé. Et donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Je crois qu'il y avait l'envie pour vous de pouvoir visiter les personnes qui sont en prison, donc quelque part les personnes qui sont isolées, donc les prisons, les hôpitaux, que je ne me trompe pas sur ma petite feuille. Vous vouliez aussi mettre en place des ateliers de cuisine avec l'aide dans le budget, toujours de la gestion du budget, aussi des ateliers pour ça. Et enfin, il y a d'autres épiceries que vous aimeriez mettre en place, parce que d'après ce que j'ai compris, en Guadeloupe, enfin moi j'y suis jamais allée encore, le Seigneur permettra peut-être que j'y mette les pieds, mais d'après ce que j'ai compris, les transports ne sont pas aussi développés qu'en Île-de-France ou qu'en France tout court, enfin qu'en métropole, pardon, parce que la Guadeloupe reste quand même la France, mais c'est pas aussi développé, et donc ça fait que pour certains bénéficiaires, il faut qu'ils soient véhiculés pour pouvoir venir chercher leurs denrées
et sinon ils pourraient pas y avoir accès. Donc l'idée que vous aviez, c'était de pouvoir sortir, enfin permettre à d'autres épiceries d'être ouvertes en dehors de Pointe-à-Pitre, parce qu'on l'a peut-être pas précisé, mais donc l'épicerie de Solidarité de Vie se trouve à Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous pouvez nous en donner l'adresse pour les personnes éventuellement donc, qui... l'épicerie de Solidarité de Vie est au 44 rue Schellcher à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, à côté d'une librairie très connue. Voilà, juste au-dessus. Voilà. D'accord, très bien. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'essayer d'étendre le travail qui se fait pour que d'autres personnes qui ne bénéficient pas parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens même de venir chercher les denrées en question puissent avoir accès donc à de l'aide de première nécessité et ensuite à tout le travail derrière pédagogique que vous essayez de mettre en place. Ok. Et enfin, on va aller sur un autre point, un sujet qui vous tient à cœur et je vais pouvoir réentendre Mona à ce sujet. Donc, il s'agit d'une maison d'enfants à caractère social qui est plus communément appelée MEX et qui donc est là pour prendre en charge des enfants qui sont soit orphelins, soit dont les parents n'ont pas la capacité de s'occuper d'eux. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de pouvoir travailler sur ce projet-là? Alors, ce projet vient d'un songe. Alors, j'ai fait un songe une fois, c'est que, il y avait un jeune homme, je voyais un jeune garçon qui s'appelait Miguel, en fait, que j'avais adopté. D'accord, il semblait être espagnol, je sais pas. Et il devait avoir une dizaine d'années, à peu près. Et en fait, j'étais devenue sa maman, en fait, et je m'occupais de lui. Et en fait, ce qui était, je trouve prodigieux dans ce rêve, c'est que cet enfant, il grandissait avec la parole. Voilà. Et en fait, il y a un moment dans le rêve, ce jeune garçon, il y avait deux jeunes filles qui l'ennuyaient, qui l'embêtaient. Et en fait, qui se moquaient de lui, en fait. Et lui, il a rétorqué que lui, ce qui l'intéresse, en fait, c'est de servir le Seigneur. Et en fait, ça m'a interpellée, d'accord. Et je me suis dit que il y avait des choses à faire. Et par la suite, j'en ai parlé un peu à mes filles. Et en fait, elles m'ont dit que peut-être que le Seigneur veut qu'on fasse autre chose, qu'on aille plus loin. Voilà. D'accord. Par rapport à ce songe que tu as eu, est-ce qu'on peut prendre un passage dans la Bible qui illustre un peu ce que vous avez reçu? C'est le Proverbe 22:6. Oui. Que beaucoup d'entre nous connaissons, surtout pour ceux qui ont déjà des enfants. Si tu peux lire, Jessica. Oui. Alors, instruis le jeune enfant à l'entrée de sa voie, et même lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. D'accord. Et je trouve que effectivement, il illustre assez bien le songe que tu as eu par le fait que l'enfant rencontré finalement à un certain âge, tu sois devenue sa maman dans le songe pour parler quelque part de la prise en charge d'un enfant, de l'adoption d'un enfant, mais surtout de sa prise en charge, et que s'il ait été dans la parole et suivi dans la parole et qu'il ait grandi dedans, c'est aussi parce que sûrement tu as été présente pour pouvoir l'y amener puisque tu es chrétienne et qui permet donc à cet enfant dans le songe de pouvoir répondre que non, moi, ce que vous voulez faire ou les raisons pour lesquelles vous vous moquez de moi ne m'intéressent pas. Ce que moi je veux, c'est de servir le Seigneur. Et donc, c'est important effectivement que ces enfants-là soient encadrés. Ce dont il faut tenir compte par rapport à la prise en charge d'enfants, c'est qu'on a affaire à des êtres qui sont fragiles parce que ce sont des enfants, parce que ils sont aussi très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. On a tendance à croire que les enfants ne comprennent pas forcément bien les choses très tôt ou XY, mais pour en faire l'expérience, ne serait-ce qu'avec mon fils, il comprend très tôt ce qui se passe. Il n'a même pas encore 1 an, ça cogite beaucoup là-dedans.
Non, sérieusement. Et encore plus si c'est des choses graves et difficiles à vivre qui lui arrivent. Même si on ne lui explique pas forcément avec des mots, l'être humain est fait comme il est fait et très tôt dans sa vie, il sait qu'il y a un problème, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant qui, dès sa naissance même par exemple, n'est pas aimé, ça se voit. Enfin, il le sent, il peut même le manifester. J'ai eu l'expérience Clairement, c'est ma maman qui m'a expliqué que ma grand-mère, une fois, avait, pour essayer d'étayer un peu l'idée que j'amène, ma grand-mère avait recueilli un enfant dont la mère ne voulait pas s'occuper. Et l'enfant, ressentant le rejet de sa mère, refusait de se nourrir. Il voulait se laisser mourir. C'est quand même impressionnant qu'un bébé, je dis bien bébé, hein, il prenait du lait, hein, c'était vraiment un bébé, hein, il refusait de s'alimenter, il se faisait vomir pour ne pas vivre, pour mourir, parce qu'il ressentait que sa mère le rejetait. Donc, quand on voit qu'un enfant qui ne sait même pas parler, ne fait même pas encore de son audible à part des pleurs, est en train de vouloir se laisser mourir parce qu'il sent que sa mère ne l'aime pas, ou ne veut pas de lui, ne veut pas s'occuper de lui, on peut imaginer qu'en grandissant, un enfant comprend forcément de mieux en mieux ce qui se passe. Donc, on a affaire à une population qui soit est orpheline, donc a perdu ses parents, soit est dans une situation où ses parents sont incapables de pouvoir prendre soin d'eux et jouer leur rôle de parents. Et là, on ne parle pas de personnes qui sont forcément dans des problèmes financiers parce que, je sais pas, ils ont perdu simplement leur travail. On parle de personnes qui vont être des personnes, par exemple, dépendantes à l'alcool, à la drogue, dans des situations familiales conflictuelles, de violence. Voilà, on parle de ce genre de situation-là. Et ces enfants le ressentent très tôt. Ça, clairement, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et donc, ça fait que ce sont des enfants qui, et on le sait, voilà, en tant que chrétien, je pense qu'on le sait peut-être même mieux que personne, le Seigneur vient faire un travail de guérison dans notre âme. Lorsque nous nous convertissons, on vient tel qu'on est, c'est vrai, mais tout au long de notre marche, le Seigneur va nous perfectionner, en particulier par rapport à notre âme, que le Seigneur va travailler, va changer, il va nous toucher pour nous transformer. Et quand on regarde en général les lacunes que l'on a, les problèmes que l'on rencontre, les difficultés que l'on a avec notre propre chair, très souvent, c'est lié à des blessures ou à des choses qu'on a mal apprises quand on était enfant, en fait, on nous a pas donné les bonnes notions, du moins les notions que le Seigneur attendait qu'on ait pour pouvoir faire telle ou telle chose. On a été mal déformés, entre guillemets, par les choses qu'on a vues, qu'on a vécues, qu'on a apprises, qui n'étaient pas de la façon dont le Seigneur voulait qu'on les apprenne. Et donc, ça veut dire que on est mieux placé que d'autres personnes pour savoir que les blessures engendrent en nous des comportements qui nous amènent vers le péché, qui nous amènent vers la mort et qui nous amènent en enfer tout simplement, qui nous amènent à détruire nos propres vies d'abord sur terre nous-mêmes, à faire n'importe quoi avec, et ensuite à aller en enfer parce que on aura vécu dans le péché, et tout ça venant de blessures qui parfois finalement n'ont pas été causées par la personne elle-même, mais ont été causées par des tierces personnes. Et donc ces enfants-là sont dans une situation où si ils ne sont pas récupérés par le Seigneur dès leur enfance, eh ben avant d'être récupérés éventuellement plus tard, ils auront le temps de faire beaucoup de bêtises en fait. Ils auront le temps de se faire du mal. C'est ça le truc, c'est les premières personnes à qui ils vont faire du tort, c'est à elles-mêmes, sans forcément s'en rendre compte, parce que malheureusement, être humain, on a souvent un comportement de mimétisme où on va reproduire ce qu'on a vu faire, même si on trouve ça anormal et pas juste pas normal. Malgré le fait que consciemment on dise non, moi je veux pas aller dans ça, bizarrement, si on n'a pas le Seigneur, c'est dans ça qu'on se retrouve quand on est plus grand, même si quand on était jeune on le rejetait. C'est pour montrer à quel point les blessures sont, voilà, c'est vraiment quelque chose de fort en nous, de présent. Et si c'est pas Jésus qui nous transforme, qui nous guérit, qui sait face à un comportement mettre le doigt en disant mais en fait tu sais, si tu te comportes de telle façon, c'est à cause de telle chose qui s'est passée dans ta vie. Parfois, nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Et à plus forte raison, des enfants ils sentent ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Donc, ce travail-là est là pour
prendre en charge des enfants qui sont dans ces conditions-là. Et je pense que c'était important de le préciser pour qu'on comprenne bien de quoi on parle en fait. Donc voilà. Et par rapport à ça, donc ce que j'ai compris et ce que même j'ai vu, hein, alors nos sœurs sont, franchement, je leur ai dit, hein, elles font vraiment un beau travail. Je leur ai dit aussi, c'est pas pour jeter des fleurs, ça n'a rien à voir, c'est vraiment pour tenir compte du fait que une vision est donnée et tout de suite elles enclenchent un travail. Et ça, c'est vraiment comme ça que le Seigneur attend de nous qu'on fasse les choses. Et c'est une très bonne chose. Et je le dis parce que elles ont déjà engagé des démarches pour mettre en place ce projet. Elles ont monté tout un dossier qu'elles ont envoyé donc aux autorités en Guadeloupe qui sont chargées de pouvoir prendre en charge les enfants dans les cas des enfants qu'elles pourraient accueillir dans cette structure qu'elles veulent mettre en place. Et pour l'instant, leur demande a été bien reçue. Néanmoins, on leur explique que tant qu'elles ne mettent pas en place quelque chose concrètement, tant qu'elles n'ont pas les locaux et tout le projet en fait qu'elles ont présenté, s'il n'est pas mis en place, elles ne reçoivent pas d'aide de l'État. Pourquoi on reçoit des aides de l'État? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Ce sont des enfants qui sont pris en charge par l'État. C'est bien ce que j'ai compris. Voilà, ils sont pris en charge par l'État, notamment par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, comme parfois ce sont des enfants qui passent par des procédures judiciaires de placement avec le juge des enfants, etc., il y a toute une procédure judiciaire. Donc, ils sont placés sous la protection du ministère de l'Enfance, donc l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui sont après chargés de trouver une structure d'hébergement qui va prendre en charge l'enfant, l'éducation, l'habillement, le repas, etc. Et quand même, il y a quelque chose de paradoxal que vous m'avez expliqué, c'est que il existe combien de structures comme vous voulez mettre en place en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, des maisons départementales de l'enfance, il n'y en a qu'une. D'accord. Qui est en sureffectif. D'accord. Parce que bien sûr, il y a beaucoup trop de demandes de placement d'enfants que ne peut accueillir la maison départementale de l'enfance. Donc il y a forcément un tri. Donc c'est vrai qu'après, il y a les familles d'accueil, mais elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour prendre tous ces enfants en charge. Donc parfois, il y a même des choix qui sont faits. Si la situation n'est pas super urgente, on va préférer les garder dans les familles, les placer provisoirement ailleurs et attendre qu'il y ait des places qui se libèrent au niveau de la maison départementale de l'enfance. D'accord. Donc c'est dans la mise en place donc, du dossier que vous avez pu vous rendre compte qu'effectivement, il y avait un besoin, que le songe que le Seigneur a donné à Mona venait bien d'un besoin réel que vous ne connaissiez pas forcément avant et dont vous avez pris connaissance en faisant des recherches par rapport à ce sujet-là sur la Guadeloupe. Et ce que je trouvais paradoxal, je disais, c'est que quelque part, il y a un besoin. La maison en question unique qui existe actuellement est en sureffectif, elle n'est pas capable de répondre à tous les besoins qui viennent frapper à sa porte, mais que on vous demande quand même, tant que c'est pas mis en place, que voilà, il se passe rien. Donc, le but aussi de ce moment de partage, c'est de nous permettre à tous d'avoir connaissance de ce qui se passe, du besoin qui est là, du fait que le Seigneur en ait parlé, avant même qu'elle sache qu'il y avait un réel besoin par rapport à ça, dans le sens où la structure existante que l'État a mis en place est en sureffectif et donc forcément rejette des demandes d'aide et de prise en charge d'enfants et d'expliquer aussi que ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez le mettre en place, trouver bien sûr la structure, les locaux, le terrain et ensuite le mettre en place pour pouvoir avoir ensuite le soutien de l'État donc qui est donné parce que les enfants sont à la charge de l'État tout simplement et qui est d'un montant de 150 € par enfant. Oui, par journée. Par journée. Waouh. Waouh. Non mais franchement la France, on vit dans un pays non mais je le dis parce qu'on travaille avec des structures où l'État ne prend rien du tout en charge c'est débrouillez-vous les enfants, voilà quoi, et c'est quand même une grâce franchement, et si on peut en profiter pour partager la parole à ces enfants-là et les prendre en charge comme ça, autant le faire quoi, ça sincèrement, c'est vraiment une grâce. Et donc je disais, si on en parle, c'est aussi pour vous exposer la vision, vous exposer le projet,
qui est déjà, je dirais, fait. En tout cas, sur le papier, le dossier, il est monté. Et donc, tout est déjà calé, je dirais, structurellement dans les papiers, légalement parlant et tout ça, tout est déjà fait. Néanmoins, il manque en fait le soutien financier pour pouvoir lancer la chose et permettre ensuite, quelque part, à l'État de prendre le relais. Néanmoins, si vous avez à cœur de continuer à soutenir, je ne pense pas que ce sera de refus. Loin de là, en général, plus on a de sous pour pouvoir faire ça, dans le sens où, malheureusement, le travail, par rapport à ça, j'ai presque envie de dire, est presque sans fin. Il y a toujours des besoins, en fait. C'est pour ça que par rapport à ce type de projet, tant que les fonds sont là, tant mieux, parce que ça permet toujours de soutenir plus de personnes ou de mettre d'autres choses en place qui vont toujours correspondre davantage aux besoins à des moments spécifiques. Donc voilà. Et donc, le projet s'appelle le refuge de Miguel. Oui. Le refuge Miguel, pardon. Donc, lié au nom de l'enfant du songe. Oui, parce qu'en fait, Miguel, ce n'est que le nom Michel, oui. Michael en espagnol. D'accord. Donc, c'est avec toute la signification qui va avec, c'est qui est comme Dieu. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu garder cette connotation. Amen. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et si vous avez suivi notre émission et que vous avez à cœur de pouvoir soutenir cette vision-là, vous avez 2 sites internet. Le site internet de Solidarité de Vie, en fait, qui est la structure de base, je dirais, et gestionnaire de l'association. Et là, tu peux nous rappeler le site internet, s'il te plaît? Donc, c'est www.solidarité, sans l'accent sur le « et », le chiffre 2, vie-association.org. Voilà, pour Solidarité de Vie. Et vous pouvez aussi, sinon, aller directement sur un site internet qui a été créé spécialement pour la structure qui, nous le croyons, va être mise en place. Ouais, mes sœurs, elles ont la foi. Moi-même, quand je les ai vues, j'ai fait « Waouh, Seigneur, c'est incroyable le travail que tu fais. » Elles sont là toutes calmes, mais elles font des choses que moi, franchement, j'ai pas toute la connaissance technique, même pour faire un site internet, c'est compliqué. Je me dis « Waouh, non, franchement, Dieu fait vraiment un beau travail. » Et ce qui est beau, en fait, c'est de voir que le Seigneur, quand il donne une vision, il donne la foi et les moyens d'aller dedans, quoi. Et c'est vraiment beau parce que, je dis, la structure en elle-même n'existe pas, que le site internet existe et que le projet est mis sur pied, quoi. Donc ça, pour moi, c'est juste beau parce que Dieu fait vraiment de belles choses et faut pas hésiter, en fait, à participer à ce genre de choses. Parce que Dieu est trop fort, quoi. Quand moi je vois ça, je me dis, Seigneur, pour susciter toute une famille, pour mettre en place des choses comme ça, si c'est pas toi, et la façon dont, bien sûr, elles vous ont pas donné tous leurs témoignages, mais la façon dont Dieu pourvoit toujours aux besoins de l'œuvre que lui a incité, parce qu'on en a discuté, elles m'ont dit, franchement, si c'était nous toutes seules là, il y a longtemps, on avait jeté l'éponge, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on veut jeter l'éponge, le Seigneur, en fait, il ouvre une porte, on sait même pas d'où elle s'est ouverte, qu'on se dit, en fait, Seigneur, tu nous abandonnes pas, donc nous aussi, on peut pas abandonner. Et donc voilà. Et donc, pardon, je parle beaucoup. Je disais, il y avait le site internet de Solidarité de Vie sur lequel vous pouvez aller pour faire un don éventuellement pour l'association, soit Solidarité de Vie tout court, soit le projet donc d'ouverture de maisons d'accueil de prise en charge pour les enfants, et aussi donc le site internet du refuge Miguel, si tu peux le donner. Donc www.refugemiguel.org. Donc voilà, vous avez toutes les informations normalement. Et voilà, moi je veux le dire sincèrement, je suis très encouragée par la présence de mes sœurs sur ce plateau. De voir en fait que, encore une fois, ça se confirme, la parole nous le dit, on le sait, mais par cette expérience que moi je vis actuellement sur ce plateau, je m'en rends compte, Dieu ne regarde pas au nombre qu'on est pour faire quoi que ce soit. Et on peut être peu et faire beaucoup parce que c'est Dieu qui nous a inspiré, la vision qui nous a inspiré, et qu'on est disposé à aller dedans avec lui. Et c'est tout ce que Dieu regarde, c'est tout ce qu'il attend de nous. Après, c'est lui qui fait le reste. Et pour illustrer ça, on a l'image de cet enfant
qui est venu apporter les 5 poissons et les 2 pains quand les disciples eux-mêmes se disaient oui, mais on sait pas où on va acheter la nourriture, il y a rien à côté, comment on va faire pour nourrir les gens. L'enfant, il s'est pas dit comment on va faire pour nourrir les gens, il s'est dit moi, j'ai 5 pains et 2 poissons. Donc même si ça peut peut-être pas à mes yeux aller très loin, Seigneur, prends, toi-même tu sais ce que tu vas faire avec. Et l'enfant a eu cette simplicité d'enfant de vouloir partager ce qu'il avait. Et Dieu a fait le reste. Donc, faisons confiance au Seigneur et croyons que avec le peu qu'on a, il est capable de faire, que ce soit par du soutien financier ou que ce soit par un engagement par rapport à une vision que Dieu vous donne ou parce que Dieu vous dit de travailler dans une vision, même si vous voyez que dans la vision, il n'y a que 2 personnes. Vous savez pas là où Dieu veut l'emmener. Donc, foncez. Soyez juste à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de son cœur et faites ce qu'il vous demande, ce qu'il vous mettra à cœur. Et le reste, c'est lui-même qui fera. Le Seigneur est suffisamment fidèle. Il nous le prouve suffisamment tous les jours pour que nous puissions lui faire confiance. Donc, voilà. Donc, nous répétons, il y a le site de Solidarité de Vie ou le site Refuge Miguel sur lequel vous pouvez aller pour soutenir cette vision si vous l'avez à cœur. Et de toute façon, si vous n'avez pas les moyens financiers ou que vous n'avez pas à cœur de soutenir financièrement, la prière n'est pas de refus. Vous pouvez les soutenir dans vos prières et les recommander au Seigneur, vraiment demander au Seigneur de donner de la persévérance à tous ceux et celles qu'il appelle dans son royaume à faire ce travail, parce que c'est pas simple tous les jours, c'est parfois très compliqué à gérer, mais le Seigneur, c'est celui qui donne la force et qui donne les moyens. Et pour ça, on a juste besoin de lui et du soutien de son corps aussi pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Donc voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence durant cette émission. Merci aux techniciens qui nous ont bien aidés. Et merci à vous derrière votre écran d'avoir été avec nous durant ces moments. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur fasse grâce dans tous les pans de votre vie là où vous êtes et que vous puissiez aussi bien prendre à cœur l'œuvre du Père partout où elle se fait, autant dans le domaine du social que dans d'autres domaines. Et donc voilà, merci à vous 3 de m'avoir accompagné durant cette émission et pour l'encouragement aussi que moi-même j'ai reçu. Et voilà, et nous vous souhaitons une très bonne soirée dans la présence du Seigneur. Et nous vous disons à bientôt dans votre émission Être une voix pour les sans voix. Au revoir.